Et les amis, aujourd'hui on est à côté de la MG4 sur lequel je vais vous faire une explication concernant la double dashcam. Donc vous avez vu la première vidéo en fait où je vous expliquais l'installation, etc., la fourniture. Regardez, moi j'ai fait en sorte de mettre l'application 2019 OM 11h42, nuageux, de température 8, 3 degrés Celsius, in Boswell, British Assurance. Eh ouais, bon, ça c'est une mise à jour, vous voyez, qui est toujours en attente chez MG. Elle parle un franglais, c'est des fois incontrôlable. Je sais même pas ce qu'elle veut dire. Enfin bref, c'est vraiment une cata là-dessus. Heureusement que c'est juste un message d'accueil et puis voilà. Pour ce qui est, donc vous me posez énormément la question là-dessus, etc. Donc j'ai pris un support qui va sur l'écran et là on a un support du téléphone. Vous voyez, il est en fait il est visible. Comment dire, mince. Il a un détecteur de mouvement entre guillemets qui permet de, voilà, vous voyez, il ouvre, on met le téléphone et il se ferme, il le bloque et voilà. Et le truc c'est qu'il a la charge à induction, c'est-à-dire que lui il est branché en fait sur l'USB du véhicule, là. En fait moi j'ai pris un câble où il y a multistandard, donc ça c'est le USB-C. Et sinon après vous avez le micro USB et vous avez pour le Lightning là, pour les iPhone, Apple, produits Apple. Voilà, donc là du coup il alimente lui pour qu'il s'ouvre et en même temps quand vous mettez votre téléphone il le charge en induction. Donc bien sûr il faut avoir un téléphone compatible. Voilà, ça c'est pour cette partie, c'est dans notre boutique sur WhatsApp et c'est en cours sur Facebook. Donc si vous voulez passer commande pour la MG4, il n'y a pas de problème. On a demandé au fabricant en fait s'il peut faire aussi pour les tablettes EHS et MG5. Voilà, et puis si éventuellement il a des solutions adaptées pour le ZS2 et puis pour le Marvel. Voilà. Ça, c'est la petite parenthèse. On revient sur la double dashcam. Regardez, c'est très simple. Ici, vous voyez là, le truc ici, c'est simple, c'est au niveau de la caméra. On a cette partie-là en plus qu'on n'avait pas avant. Donc ça, c'est la partie, je coupe le chauffage. Voilà, donc ça, c'est la partie qui a été rajoutée. Et au niveau de l'arrière, donc, au milieu, le petit point là que vous voyez, c'est tout simplement la partie de la caméra arrière. Donc, comme vous avez pu voir, j'ai fait en sorte d'avoir ici l'application qui est ici, vous voyez. Je clique, je fais ça. Mince. Alors, il n'est pas connecté. Ah oui, en plus, c'est vrai. Je fais ça, je fais ça. Bon voilà, j'ai réussi, vous voyez, dashcam MG4 GT, donc ça c'est pour identifier en fait ma dashcam. Bien sûr, il y a un code d'accès, il n'y a pas de souci. Et là, je reviens sur l'application. Donc là, je fais connecter. Lui, bien sûr, il redétecte les réseaux Wi-Fi qui existent. Là, c'est parce que j'ai pas mis de carte mémoire. Parce que en fait je vais mettre une 128, c'est la plaque max. Alors ici au niveau de la dashcam, juste une petite précision au niveau de l'arrière, c'est inversé, c'est à dire qu'en fait le bord réel il est ici. D'ailleurs si vous le voyez, on va mettre la voiture comme ça, il va montrer que la voiture elle est là et vous voyez elle vient de passer. Voilà, donc elle est inversée, pourquoi? Parce qu'en fait une dashcam, pour moi, hein, l'essentiel c'est surtout d'avoir la lisibilité d'une plaque d'immatriculation comme ici. Vous voyez, là avec la qualité de la dashcam, on est vraiment sur une top qualité. D'ailleurs, je vais vous montrer maintenant l'image de la marche arrière et vous allez halluciner, ça n'a rien à voir. Regardez, là j'ai mis le moteur en route, je passe la marche arrière automatiquement. Vous voyez, la qualité elle est complètement différente. Là par contre on a une vraie image, la vraie image, mais la plaque, vous voyez, elle est illisible, enfin elle est à l'envers, sans se donner de mal, tout simplement. Regardez, là on lit la plaque directement. Et l'avantage aussi c'est qu'en roulant vous pouvez avoir les informations.
Alors, ce qui est bizarre, là, sur cet écran-là, c'est que on a la vision de devant, comme vous pouvez voir, qui est un peu coupée par l'écran. Donc ça, c'est malheureusement un peu normal sur la tablette de la voiture, parce que elle est vraiment, c'est même pas du 16/9, hein, c'est un format bâtard qui fait que c'est compliqué pour tout afficher. Donc, avantage, donc un affichage là-dessus qui est comme ça. Bon, le seul truc qu'on peut rajouter, c'est ici, si on veut filmer ou si on veut prendre la photo. Je vais tenter ça. Voilà, vous voyez, l'image, elle n'est pas beaucoup plus grande au niveau, je peux pas ajuster comme vous pouvez voir. Voilà, ça, ce n'est pas réalisable. J'essaye de vous montrer vraiment le max de chez Max. Alors, on peut là que avoir la partie arrière et pour le coup, vous voyez, ça a caché la plaque. Et sinon, là, on a l'image vraiment au plus grand. Et du coup, vous voyez, par rapport à la caméra de recul, on est vraiment plus en fait au niveau là de l'image ici sur la MG4, on a l'avantage, c'est qu'on a vraiment de la distance réelle comparé à l'autre qui joue une sécurité. Voilà. Et qui nous, après ça, c'est sur cette vision là, c'est tout simplement une habitude à prendre. Voilà. Moi, pour ma part, quand je suis à cette distance là, je m'arrête. C'est-à-dire que du moment où je commence à être au milieu du pare-choc de celui de derrière, je m'arrête. Ça veut dire qu'en règle générale, il doit me rester à peu près 50 cm. Et d'ailleurs, si on va sur la vidéo, enfin à l'arrière du véhicule, regardez, bah au final, on a 1 mètre à peu près, voilà, entre l'une et l'autre voiture. Au niveau emplacement de la caméra, malheureusement, il n'y a pas possibilité de faire mieux. On pourrait la déplacer, mais après, il faut faire des découpes plastiques, etc. Et chez moi, c'est complètement interdit. Bien sûr, l'autre avantage, c'est que ça fonctionne en roulant. Donc, je vais mettre la voiture en route et je vais vous montrer ça. Vous allez voir, c'est top. Alors, je prends la vidéo. Regardez. L'avantage, c'est qu'on peut rouler, vous voyez, en affichage. Alors, je vous le dis tout de suite, pour avoir ce genre d'affichage comme ça, même en roulant, enfin si vous voulez tout simple, parce qu'en fait c'est pour faire l'effet caméra de recul, hein, mais ça fait aussi rétroviseur. Vous voyez, on a un simple coup d'œil, on voit ce qui se passe derrière, et en plus je trouve c'est beaucoup plus visible que à travers le rétroviseur qui a un champ de vision quand même assez restreint. Et là, un simple coup d'œil, vous savez ce qui se passe. Autre avantage, c'est que pour avoir donc l'image là-dessus, vous êtes obligé de mettre soit le téléphone branché et ça passe via le téléphone. Et encore, il faudrait faire le test parce que il pourrait avoir des incompatibilités suivant le téléphone. Et moi, ce que je conseille, c'est le petit boîtier Android qu'on propose d'ailleurs. Vous trouverez dans notre boutique WhatsApp et Facebook. Et au moins c'est compatible et vous pouvez regarder donc tout en conduisant, aussi bien l'image de devant comme derrière, ou sélectionner vraiment une seule des images, soit devant ou derrière. Pour information, il y a une petite latence entre, regardez, je mets les essuie-glaces volontairement. Vous avez vu là sur l'image, il y a à peu près 2-3 secondes de décalage par rapport à la réalité. Voilà. Ne vous inquiétez pas, quand c'est enregistré, vous avez tout en continu. Donc c'est juste le début, il y a 2-3 secondes de décalage, mais après vous avez la continuité. Donc en gros, il n'y a rien qui est perdu. Il y a un capteur de mouvement qui est intégré. Ce mouvement-là, en fait, permet tout simplement d'enregistrer dès que la voiture elle est secouée ou autre. Et à ce moment-là, la voiture va se mettre à enregistrer sur la carte mémoire. Enfin, les dashcams vont se mettre à enregistrer sur la carte mémoire. De ce côté-là, pas de souci non plus. Regardez, là, il y a pas mal de pluie sur le pare-brise. Vous voyez, au niveau de la caméra, on arrive à distinguer sans grande difficulté.
Au niveau de la résolution, elle est paramétrable. Donc là, on a vraiment du Full HD. Donc on arrive à lire les plaques sans difficulté. C'est un peu l'intérêt du truc. Parce qu'en cas d'accrochage, au moins vous pouvez vous en servir. Au niveau de... Tac. Voilà, donc ça c'est la caméra avant. Et là, je mets la caméra arrière. Voilà, l'image elle est grande. Et en plus, vous voyez, il fait sombre. Et là, l'image elle est vraiment nette, elle est bonne. Enfin franchement, voilà. Le seul inconvénient, c'est que on croirait qu'on est en train de conduire en Angleterre. Voilà. Mais a priori, c'est volontaire pour lire en fait les plaques d'immatriculation. Au niveau des settings, il y a pas mal. Il y a un menu là, ici, à ce niveau-là. Et il y a pas mal de petits réglages qui est possible. Hein, la résolution, donc c'est 2160 par 1600. Bien sûr, on peut la réduire au niveau de la résolution photo. J'ai mis à 8 millions de pixels, tout simplement parce que si on met plus, le problème c'est que ça va blinder la carte mémoire assez vite. Voilà, et 8 millions de pixels, franchement, c'est assez bien. G-Sensor, donc c'est le capteur de mouvement, hein, si on peut dire ça, qui j'ai mis en faible. Voilà, donc le menu, malheureusement, il est en anglais, mais après, ça se passe, c'est assez basique. Donc on arrive à comprendre, il n'y a aucun problème. Voilà, donc, et pour ceux qui disent que c'est pas compatible caméra de recul, enfin, que ça ne fait pas la fonction caméra de recul. Donc je vais vous montrer qu'effectivement ça fait la caméra de recul. Voilà, donc je vais faire exprès un créneau de manière à ce que vous puissiez juger par vous-même Ah oui, mais je vais avoir la caméra, comme ma voiture, c'est la Luxury, je vais avoir vraiment la caméra qui va se mettre en route, c'est le gros problème. Alors, mais pour ceux qui ont la standard par exemple, vous n'aurez pas de soucis parce que comme il n'y a pas de caméra, ouais, j'ai la caméra qui a pris le dessus. Et en même temps, hein, c'est normal au vu que j'ai la caméra de recul d'origine. Voilà. Mais sinon, pour ceux qui ont la standard, enfin ceux qui ont la version qui n'a pas de caméra de recul, justement, vous aurez toujours l'image qui sera affichée et du coup, ça vous sert de caméra de recul. Voilà, voilà. Et sinon, ce que vous pouvez faire, c'est avec votre téléphone. Là, je suis en train de filmer avec, mais bon, là, j'en ai un autre, par exemple. Et quand vous êtes en mode caméra de recul, vous pouvez, par exemple, faire un système là, comme ça. Et puis, quand il y a la marche arrière enclenchée, vous demandez à ce que ça soit affiché sur l'écran. Voilà. Donc, et ça fait complètement son rôle sans aucun problème. Pour info, les MG4 qui n'ont pas le chargeur à induction, le fabricant nous a informé qu'il était en train de se pencher sur le problème, sur une solution, qui serait de proposer la charge à induction, pareil comme sur les Luxury, comme ici. Il ne nous a pas encore donné de tarif, ils sont en plein dans le truc, enfin dans la fabrication. A priori, ce truc-là, ce panneau-là, il s'enlèverait. Et il y aurait une possibilité d'ajouter donc la fameuse plaque pour la charge à induction. Donc c'est à suivre. Je vous tiendrai bien sûr au courant. Voilà, là j'ai mis j'ai appuyé sur P et ça a affiché pour arrêter le bip. Donc il va nous tenir au courant. Ils sont en train de réfléchir à ça. Ils sont en train de développer avec les ingénieurs pour bien sûr conserver la garantie constructeur, qu'il n'y ait pas de modification, des perçages, des machins, des bidules. Donc il nous tient au courant. Donc likez, partagez au maximum. Ça peut intéresser tous ceux qui ont une MG4 par exemple. Et voilà, donc c'est un constructeur en fait qui fait des accessoires pour les véhicules MG. Donc là on est en train de voir aussi pour des dashcam pour les Marvel et EHS entre autres.
Parce que suite à notre première vidéo, on a été inondé de demandes, etc. Donc du coup, on en a fait part au fabricant s'il avait des produits pour les autres véhicules. Et voilà, il est en train de nous faire tout un espèce de catalogue afin qu'on puisse mettre sur notre boutique en ligne, parce qu'il n'a pas de boutique en Europe. Et du coup, on serait pour la France exclusif dans la vente d'accessoires de produits compatibles MG, et surtout qui n'ont pas de bidouille, comme vous avez pu voir sur la première vidéo au niveau de la dashcam qui est ici et qui est derrière. Voilà, niveau qualité d'image, on est vraiment au top du top. Voilà, nettement mieux que ce que propose MG. D'ailleurs, vous avez vu, hein, ça remplit vraiment tout l'écran, contrairement à celle d'origine. Regardez, voilà. Bon, qui est l'affichage de ça, c'est bien, il n'y a pas de souci. Mais ils auraient pu englober cette image-là avec celle-ci. Voilà, comme ça aurait pu permettre d'agrandir l'image ici. Là, on a comme si c'était brouillard, mais en plus c'est déformé. Vous voyez, la route elle est arrondie, enfin bref. Donc du coup c'est compliqué au niveau exploitation, c'est pas terrible. Et encore, hein, là j'ai mis un coup de nettoyage parce que là on arrive quand même à lire la plaque d'immatriculation, alors qu'habituellement quand elle est un peu sale, c'est un peu difficile. Il faut qu'on se rapproche un peu plus pour qu'elle soit lisible. Voilà, voilà. Bah écoutez, j'espère que... Ah non, il faut que j'enlève la marche arrière. Voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé, vous a plu. N'hésitez pas donc à vous abonner à la chaîne, parce que dès qu'il y a un nouvel accessoire, je vous tiens informé directement. Et voilà. Et comme ça, vous ne perdez aucune miette. Sur ce, merci de m'avoir visionné. Merci beaucoup pour vos encouragements, vos messages de soutien. Vous êtes vraiment une communauté au top. Et je vous remercie de ça, honnêtement. Parce que c'est aussi grâce à vous que je peux avoir un petit poids au niveau des constructeurs d'accessoires, même des fournisseurs, etc. Et là, on est même en train de voir pour une baisse des tarifs sur les chargeurs mobiles. Donc toujours, hein, qui sont 10, 13 et 16 ampères. On est en pleine négociation là-dessus. On vient de faire une année de bilan qui est quand même très très positive. Et mine de rien, voilà, c'est grâce à vous surtout que tout ça arrive, hein, parce que moi je fais que proposer, mais vous disposez de commander ou pas. Merci à tous ceux qui m'ont fait confiance. Et puis tout simplement un grand merci. Et puis pour vous, voilà, j'essaie de trouver des solutions pour vos véhicules MG, même pour d'autres d'ailleurs. On va faire certainement une autre vidéo pour une autre version de caméra de recul ou dashcam. Enfin voilà, on est en train de voir pour des produits aussi universels, parce que le fournisseur des produits MG propose aussi quelques produits universels qui sont compatibles à toute voiture. Donc c'est-à-dire vous pouvez mettre sur votre MG, et quand vous vendez votre MG, vous achetez autre chose, vous pouvez récupérer votre accessoire pour le mettre sur l'autre voiture. Voilà, donc tout ça c'est à suivre. Voilà, je vous en dis pas plus parce que j'aime bien parler sur du concret, comme là le support du téléphone, vous voyez, la double dashcam, voilà, il y a plein d'autres qui vont arriver. Merci et je vous dis à bientôt.